Je vous rappelle que nous sommes en direct sur la page Facebook de bienprévoir.fr, sur la page YouTube, la chaîne YouTube de Décideur TV et sur GoToWebinar, l'écosystème de Bien Prévoir. Vous pouvez poser toutes vos questions pendant l'émission. On tente, quand on peut, d'y répondre. Alors, on a le plaisir de retrouver Vincent. Bonjour Vincent. On va faire un petit voyage avec vous. On va aller au Luxembourg. Oui. Vous nous emmenez au Luxembourg pour nous faire découvrir les charmes de son assurance vie. Exact. On en a parlé à plusieurs reprises et il nous semblait intéressant de faire un peu le point parce que finalement l'année 2017 a été une année d'accélération. Beaucoup d'épargnants français se sont posés des questions. On sait que c'est consécutif notamment, et on en avait déjà parlé, à la mise en œuvre de la loi Sapin 2 qui avait suscité pas mal d'interrogations, des avec craintes, la peur d'être bloqué. Tout à fait. La loi Sapin 2 peut permettre aux compagnies d'assurance vie, ou en tout cas sur impulsion de l'État français, de bloquer les retraits des contrats d'assurance vie et notamment des fonds en euros pendant un maximum de 6 mois. Donc cette crainte-là a entraîné un afflux d'épargne vers le Luxembourg. Donc ça, c'était un peu un prétexte, mais en effet, le Luxembourg a développé une industrie de l'assurance vie assez florissante, avec, et c'est ça qui est intéressant, c'est ça que vous allez nous expliquer, des caractéristiques très différentes de sa petite sœur, sa cousine française. Tout à fait. Donc on va revenir un peu sur les éléments déjà sécuritaires qui font qu'aujourd'hui, une épargne placée, des fonds placés dans le cadre d'un contrat d'assurance vie au Luxembourg est d'une certaine manière mieux protégé légalement qu'en France. Donc il y a le fameux triangle de sécurité qu'on a amené d'ailleurs. Alors on va le voir, ce triangle de sécurité. C'est comme la sécurité routière, hein, vous allez voir, ça a la même forme du triangle. Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne? En fait, l'idée est principalement de se dire que déjà, par rapport au fonctionnement français, les fonds sont logés non pas dans la compagnie d'assurance vie qui d'une certaine manière, gère les fonds et distribue le contrat, mais ils sont logés dans une banque tiers. Chez un dépositaire. Chez un dépositaire qui est lui-même agréé, contrôlé par le commissariat aux assurances, qui est l'autorité de contrôle du Luxembourg. Et donc ça évite que s'il y a un problème, une défaisance... Ça n'évite pas l'ensemble des risques, parce que la banque dépositaire peut elle-même avoir des problèmes, mais le fait de séparer les rôles, ça augmente d'une certaine manière le niveau de sécurité. C'est un sas supplémentaire. Si en effet votre gestionnaire a des problèmes, les fonds ne sont pas impactés. Voilà, exactement. Et vous pouvez les retrouver. Autre avantage alors les autres avantages en fait qu'on a au Luxembourg, qu'on a souvent expliqué, mais qui peuvent expliquer pourquoi aujourd'hui beaucoup de Français sont séduits. Il y a notamment le fait qu'on puisse... c'est un outil de diversification absolument fabuleux. On a l'habitude de dire que l'assurance vie en France, c'est le couteau suisse de l'épargne. Je pense qu'on va un niveau au-dessus avec le contrat luxembourgeois parce que, par exemple, on peut investir en devises, réellement investir en devises. On ne va pas seulement s'exposer en devises. L'investissement ou une partie de l'investissement pourra se faire dans différentes devises, francs, suisses, livres sterling, dollars, etc. Alors aujourd'hui, dans le contexte où les banques centrales ont des politiques non conventionnelles, même si on a plutôt confiance et on a une certaine visibilité actuellement, on en parlait encore dans la partie précédente avec Jonathan, il n'empêche que diversifier son patrimoine, y compris sur les devises, c'est une opportunité qu'on n'a pas dans le cadre de l'assurance vie en France. Donc avoir un peu de yens, de dollars, que sais-je, de bitcoin, monnaie. On peut mettre des bitcoins? Non, je ne crois pas. C'est pas une pas monnaie. Encore. Contrairement au terme qu'on utilise, ça n'est pas une monnaie, donc c'est pas une devise. Ok, donc les devises et puis les supports également. Après, il y a une diversification très forte possible. On peut à peu près mettre tout ce qu'on veut en termes de sous-jacent de support dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, notamment à travers ce qu'on appelle les fonds internes dédiés. En fait, on va construire une enveloppe dédiée et exclusive à l'épargnant. Et ça, il y a une plus grande souplesse, on peut faire du dédié plus facilement. Des titres vifs, par exemple, ce qui est beaucoup plus difficile à faire en France. On peut même y positionner les titres non cotés qu'on détient sur sa propre société. À partir, alors là, il y a des contraintes liées au patrimoine, ça s'adresse vraiment aux chefs d'entreprise notamment qui ont des fonds importants. Ça peut être une solution. On peut après positionner tout autre titre non coté. Par exemple, on peut envisager de positionner des titres non cotés de biens immobiliers, de SCI par exemple. Ça, c'est des choses qu'on peut envisager aussi, qui peuvent être étudiées en tout cas. Donc un large éventail. Ceci dit, vous ne le recommandez pas pour les fonds euros? Alors les fonds euros, on a l'habitude de le dire, je le redis ici, si vous allez au Luxembourg pour miser sur un fonds en euros, ça n'a pas d'intérêt. D'une part, parce que les compagnies luxembourgeoises, de droit luxembourgeois, ont une obligation de cotiser une prime, elles ont une prime de réassurance supplémentaire qu'on n'a pas en France, et ce qui vient réduire encore le niveau de rendement des fonds euros, alors qu'on connaît
le niveau de rendement des fonds euros. On en a parlé encore Ouais. juste précédemment. Donc, nous, on recommande de ne pas aller sur les fonds en euros. Si on va au Luxembourg, c'est vraiment pour aller construire un patrimoine dans le cadre de fonds dédiés avec la volonté de diversifier et de dynamiser son patrimoine. On va voir le graphique, le second graphique que Oui. vous nous avez apporté qui récapitule un peu les avantages. Et dedans, on trouve le super privilège. Qu'est-ce que c'est le super Alors, on privilège? revient un peu sur les enjeux de sécurité. Lorsque, là aussi, ça s'adresse aux gens qui ont plutôt une crainte en termes de capacité aux compagnies d'assurance vie en Europe de faire face à une éventuelle crise. Le super privilège, c'est qu'en fait, d'une certaine manière, vous êtes un créancier prioritaire lorsque vous êtes au Luxembourg. C'est-à-dire que si jamais il y avait des difficultés au niveau de la compagnie d'assurance vie, vous êtes créancier prioritaire, c'est-à-dire que vous allez être remboursé avant l'État, avant les créances sociales que peut avoir la compagnie d'assurance vie et avant les salariés. Alors Et qu'en c'est France, pas le cas en France. c'est l'inverse. C'est d'abord l'État qui passe, ensuite il y a les droits sociaux, enfin les créances sociales, et ensuite, les salariés. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut rassurer les épargnants. D'un point de vue fiscal, puisque c'est en effet un des Alors, points là, aussi on abordés. va s'empresser de dire qu'il n'y a absolument aucun avantage fiscal à aller au Luxembourg. Bien Ouais, il sûr, faut tordre le cou à ce mythe. bien sûr, je pense que maintenant les gens commencent à le comprendre. Cependant, on bénéficie quand même, d'une certaine manière, des avantages et du cadre fiscal attractif lorsqu'on est en France, lorsqu'on est résident en France. Donc on continue à avoir les avantages en termes de transmission. Maintenant, on bénéficie de la flat tax dès les 4 premières années, les 8 premières années. On a également la possibilité de profiter de l'abattement au bout de 8 ans. Donc c'est comme si on était en France, d'un Ça, point de c'est vue comme si on fiscal. était en France. Par contre, là où ça devient intéressant, et on a pas mal d'expatriés qui nous suivent régulièrement sur bienprévoir.fr et dans l'émission, lorsque vous êtes expatrié ou que vous changez souvent tous les 2-3 ans de pays de résidence, votre contrat d'assurance vie luxembourgeois vous accompagne en s'adaptant à la fiscalité d'une certaine manière du pays de résidence. Donc ça, c'est aussi très intéressant et c'est là où les devises aussi, l'investissement en devises peut être attractif aussi lorsqu'on veut diversifier son patrimoine et s'adapter au contexte dans lequel on vit. Bon, à vous entendre, il n'y a que des avantages. Non. Ah non, les fonds euros, j'ai dit que ça avait... Bon. Est-ce qu'il y a d'autres bémols? Parce que sinon, il y avait un ne restera bémol. plus rien à l'assurance vie en France. Non, bien sûr. Non, bien sûr. Et puis, il y avait un bémol important qui, disons, est en train de se régler. On reprochait souvent aux compagnies d'assurance vie luxembourgeoises d'avoir des services administratifs lents, d'avoir ce qu'on appelle des back-office plutôt, qui mettaient beaucoup plus de temps. C'est-à-dire qu'en France, un arbitrage peut se faire en une journée. Au Luxembourg, ça pouvait prendre plusieurs jours. Et donc là-dessus, les compagnies sont en train de travailler énormément, parce que, notamment grâce au succès que rencontre ce type de contrat. Et on constate aussi qu'il y a un rapprochement de différents acteurs au Luxembourg, ce qui fait qu'on a des compagnies plus importantes, plus grosses, qui investissent et qui, d'une certaine manière, renforcent tout l'aspect administratif, ce qui est très important aussi. Il s'agit bien de prendre en compte cet aspect-là quand on investit, d'investir dans des compagnies qui fonctionnent bien, qui sont réactives, et ça, c'est en train de progresser. Dernière question sur ce sujet. À partir de quel patrimoine ce genre d'assurance de poche est-elle On disponible? voit des publicités qui parlent de contrats d'assurance vie luxembourgeois accessibles à partir de 50 000 euros. Je dirais que nous, on positionne le niveau minimum autour de 120 150 000 euros. Je dirais que le jeu en vaut la chandelle lorsqu'on dépasse les 200 000 euros, même si en dessous c'est tout à fait aujourd'hui possible et on peut l'étudier, notamment quand c'est dans le cadre de la construction d'un patrimoine. Parce que c'est cher, hein. Parce que les gestions sont plus chères. Avoir un fonds dédié, c'est plus cher que d'avoir un fonds. D'accord. Il faut quand même prendre ça en compte. En France, tout à fait. Je profite de votre présence parce qu'on a des questions qui nous arrivent. Guy demande... La même que tout à l'heure. Non, ça c'est pour Jonathan. Que pensez-vous des fonds structurés? Les fonds structurés, alors de façon générale, nous on est plutôt assez friands, mais il y a à boire et à manger sur les fonds structurés. Alors on peut en avoir d'ailleurs au Luxembourg, on en a parlé de façon exclusive, ou en France, on en propose nous très régulièrement, au Luxembourg ou en France. Là, l'idée, c'est d'avoir la bonne proposition au bon moment. Le problème de certains fonds structurés, c'est que vous pouvez, notamment à travers les banques, des réseaux grand public, vous pouvez avoir des fonds structurés qui sont proposés à un instant T, mais émis dans 3 ou 4 mois ou dans 2 mois. Et entre-temps, les marchés peuvent évoluer. Donc déjà, il y a un aspect, ce qu'on appelle time to market, qui peut être très important à prendre en compte. Et après, il faut avoir des convictions. Nous, on a un certain nombre de convictions que Jonathan exprime souvent ici, qui se traduit par des propositions d'offres. Donc, c'est une excellente solution aujourd'hui pour dynamiser son patrimoine. On peut fortement diversifier son épargne à travers les fonds structurés. Maintenant, il ne faut pas faire que ça. Il faut adosser à cela de l'immobilier, on n'en a pas parlé, bien sûr, et d'autres types de placements. Oui, ça reste une des clés de l'investissement, la diversification. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit.
Merci Vincent pour Avec ces plaisir. explications et pour la réponse à cette question. Vous marquez un point et on se Super. retrouve très bientôt pour la suite. On enchaîne tout de bientôt. suite avec notre rubrique consacrée au SCPI.